bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité les lundis à 21h dans votre émission Café Mort. Donc ce soir, je reçois un artiste United. Je reçois DJ Mogwin. Bonsoir. Bonsoir Rakli, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Écoute, merci surtout de venir nous parler un peu de toi. Alors, qui est DJ Mogwin? Pourquoi tu es né où? C'est quoi? Parle-nous un peu, fais-nous un peu ton histoire. Un peu. DJ Mogwin, c'est un franco-algérien qui est DJ, producteur, compositeur, qui parcourt le monde entier. J'ai eu la chance de travailler avec les plus grandes stars du monde, comme Sean Paul. J'ai aussi travaillé avec Reda Talani, plein d'artistes de partout. Et aujourd'hui, ça m'a permis de voyager et de collaborer avec énormément de personnes. Alors avant de venir à tout ça, parle-nous de ton histoire d'enfance et tout ça. Tu es né où? Tu es d'origine d'où en Algérie? Voilà, parce que tous ceux qui vont regarder, ils vont dire, mais il nous dit pas qui c'est en fin de compte. Je suis né à Paris. Et mon père est de Tébessa, qui est né en Algérie. Ma mère qui est née aussi en Algérie, qui est de Bougie. Et maintenant, ma famille, du côté de ma mère, ils sont partis vivre à Annaba, c'est Benoît. Et voilà, l'Algérie, c'est mon premier, deuxième pays, qui tient à mon cœur, que je viens chaque année. C'est la maison. Alors, tu es né à Paris, quel arrondissement à Paris? 13e. Tu es du 13e? Exactement. Tu es resté jusqu'à quel âge dans le 13e? Dis-moi un peu. En fait, quand je suis né, après elle est partie directement, ma mère dans le 19e, j'ai vécu directement. T'es un garçon du 19e, quoi, en fait. Exactement, j'ai vécu toute ma vie dans le 19e. Et après, là, je viens juste de partir, mais... Alors, DJ, parle-nous de ton parcours, dans ton histoire. C'est-à-dire, quand on est enfant d'immigration, comment ça se passe, l'école, tout ça? Raconte-nous un peu... L'école, j'ai eu la chance d'être en France, d'avoir une éducation française et d'avoir cette chance de travailler dans le 19e où c'était une bonne école. Et par la suite, j'ai eu la chance de partir un peu dans le monde entier. Ça m'a permis de connaître un peu la chance qu'on a en France d'avoir plein d'origines comme le Malien, des Maliens, des Serbes. J'ai eu la chance de partir en Serbie. C'est comme ça que j'ai réussi à même parler serbe. J'allais depuis l'âge de 15 ans et ça m'a permis de voyager et d'être friand de cette exotique, de cette mixité en fin de compte dans le monde entier. Tu peux dire un mot en serbe, les Serbes qui nous regardent. Dobroveche, c'est-à-dire bonsoir. Dobroveche. Voilà, mais donc du coup, comment t'es venu l'idée de devenir DJ? Parce que je pense que ton parcours, pour connaître un peu, ça n'a pas été simple. T'as commencé comment? Travailler, raconte-nous un peu ça. J'étais avec mon ami d'enfance, qui s'appelle DJ Fancy. On avait formé un groupe qui s'appelle Golden Crew. Déjà dans ma famille, on a de la famille, c'est des chanteurs, on s'est baigné dans la musique. Parce que même en Algérie, j'ai mon oncle qui est chanteur, Baba Issa Rachid, qui passe encore à la télé là-bas en Algérie. Tu peux le saluer, hein, si oui, bien sûr. Un gros salut. Tu salues quand même, non? Un gros salut. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des mixtapes. Après, j'ai commencé à mixer dans des boîtes. Après, j'ai commencé à être résident dans des grosses radios en France. Et ça m'a permis petit à petit de voyager et de faire après, d'être producteur, de faire mes propres musiques. Et j'ai eu de la chance de collaborer avec des petits artistes et maintenant des artistes sont devenus des grands artistes. Mais au départ, tu as commencé, comment tu as fait des petits boulots? Tu as commencé comment alors? Comment c'était venu? Parce que on comprend que tu es une famille d'artistes, mais c'est des chanteurs, comment tu es parti? J'ai travaillé depuis l'âge de 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans, je travaille et j'ai eu cette chance d'essayer de faire les deux. Ma mère m'a toujours soutenu, c'est ça qui est bien, j'ai vécu qu'avec ma mère et qui m'a beaucoup soutenu dans ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, qui me soutient par rapport à la musique parce que c'est un métier très très dur, c'est un investissement très lourd à porter parce que les gens ne le savent pas, ils voient que quand ça marche, mais tout est derrière que les gens ne le voient pas. Et on travaille. Il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup de hauts, de bas. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, quand on croit en ce qu'on fait, il y a toujours, quand on est soutenu par la famille, j'ai toujours été soutenu par ma famille. Et c'est ça qui est beau aujourd'hui. Et parce que c'est un investissement, il fallait acheter du matériel, c'est quand même, c'est pas facile. Énormément d'argent. C'est énormément d'argent quand même, non? Énormément d'argent. Quand tu commences à mixer, en plus qu'avant c'était les vinyles, alors ça coûtait hyper cher. Quand les personnes ils partaient en vacances, moi je partais pas en vacances. J'allais travailler pour acheter des vinyles. En plus, un vinyle c'est juste une musique et ça va super vite. Ça va super vite. Alors j'investissais tout.
Et après, quand je partais à l'étranger pour mixer, quand j'ai commencé un peu à mixer, c'était dur parce qu'avec les excès de bagages et tout ça. Bon, aujourd'hui, maintenant, la technologie, elle a évolué. Mais avant, c'était très, très, très dur. C'était coûteux, non? Très coûteux. Et est-ce que ça a été facile vraiment pour toi? Parce que ça, ce qui m'intéresse, c'est justement parce que je sais que ça n'a pas été... Des choses difficiles. Ouais, non, mais ça n'a pas été simple, quoi, parce que après, tu avais la volonté. Mais... Après, faut dire la vérité. Aujourd'hui, faut travailler 4-5 fois plus, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, en France, aujourd'hui, il y a toujours un peu cette barrière, mais faut prouver plus, c'est tout. Mais après, ça te permet aussi d'évoluer. Aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être indépendant. Aujourd'hui, la difficulté, quand j'étais jeune, aujourd'hui m'a permis, avant c'était une difficulté, maintenant c'est un avantage. C'est ça l'avantage aujourd'hui, parce que je suis en indépendance, ce que j'arrive à faire aujourd'hui qui est super beau, le nouveau titre qui est sorti, et c'est magnifique. C'est cet avantage, en fait, compte, les choses où on m'a fermé la porte, en fait, compte, ça m'a permis aujourd'hui d'être encore plus fort. Alors, on va regarder là ton titre parce que tu en parles, parce qu'après on va parler sur mon titre, African parce qu'on est en pleine Cannes. Hein. Exactement. On a vu jouer à la Cannes d'Afrique Bassin Plat. On va en parler et tu avais envie de montrer que les gens voient un peu le travail. Donc, à la régie, Rémi va nous envoyer la vidéo et après on va revenir. On est en Afrique.
Voilà, on est de retour sur le plateau. Alors, moi, j'ai participé à la soirée de lancement, mais on va y venir. Une superbe soirée, tu as réussi d'ailleurs, parce que c'est indépendant, mais on va y venir sur la soirée. Mais comment tu as eu l'idée de ce clip? Pourquoi ce mixage des cultures, notamment l'Afrique? Bah, l'Afrique, déjà, ça me tient à cœur depuis des années, depuis que je suis petit. Et grâce, comme je te disais tout à l'heure, j'ai parcouru dans le monde entier. Et j'ai attendu de vraiment d'être plus fort à l'extérieur pour essayer de donner mon expérience et ma force à l'intérieur en Afrique. C'était voulu en fait, j'attendais ce moment-là et aujourd'hui le fait que partir beaucoup en Afrique, j'ai fait le Maroc, je suis chez moi, bon l'Algérie, mon pays, je suis chez moi, la Tunisie, le Sénégal, le Cameroun, j'ai attendu de faire des titres avec des artistes locaux. Et c'est là que j'ai vu en fait compte qu'il y avait une barrière en Afrique, en fait compte avec le nord, l'ouest, le sud, il y avait cette barrière entre nous où on ne travaille pas assez ensemble et j'ai voulu le mettre en image, de montrer que c'est possible de travailler ensemble et je pense que le futur en Afrique pour moi c'est l'Afrique qui gagne, c'est de travailler encore plus ensemble et je l'ai fait en image, en musique et j'ai profité de la Cannes 2019 pour véhiculer tout ça, tous ces messages en même temps. Alors j'ai vu parce que quand ta soirée de lancement du venait, tu as fait une super soirée et tu as réussi à ce qu'on voudrait faire beaucoup, à fédérer un peu les diasporas, à faire en sorte qu'au moins les gens viennent, se parlent. C'est un peu un clip passerelle, non, que tu as fait, non? Exactement. Aujourd'hui, voilà, comme tu le disais, c'était une passerelle en fait, mettre une passerelle entre nous et de travailler encore plus ensemble. Comme le lancement, tu l'as bien vu, c'était vraiment un échange, un gros cocktail. J'ai voulu faire un truc beau. Et je le dis, c'était vraiment en indépendant. On a eu des bons partenaires, on a eu des gros partenaires qui ont eu confiance à ce projet et que je remercie. Et il y a eu plein d'invités, des stars, des humoristes. J'ai mis 3 facteurs en fait sur le clip, si tu as remarqué. C'était l'humour, le spectacle et le sport. On a voulu véhiculer par rapport à tout ça dans la musique. Et le lancement, c'était pareil. C'était magnifique, c'était le lancement direct, le clip, projection dans un cinéma, il a bien vu. Oui, j'étais présent, donc j'ai bien vu. J'ai vu aussi que tout le monde était très heureux de se retrouver. Il y avait quand même beaucoup de joie, même dans cette soirée. C'est pas les soirées cocktails où tout le monde est là pour se montrer. C'était vraiment très solidaire. Un échange. En fait, c'est un échange. J'ai envie de montrer maintenant. Il y a un truc à faire, c'est surtout pour montrer un message à la nouvelle génération. Parce que je pense que le futur, c'est la nouvelle génération. Et montrer que c'est possible de le faire et qu'on continue à le faire dans ce message, comme ça se passe en Algérie. Aujourd'hui, il y a du nouveau en Algérie, il y a du nouveau dans plein de pays. Et aujourd'hui, si on peut essayer d'évoluer ça n'a jamais été fait déjà un clip comme ça, fier d'être africain. Le titre African Prod, c'est un message d'aujourd'hui de fierté africaine. Tu as envie de porter ce message de fierté africaine et de continuer à faire travailler les artistes entre eux, à créer vraiment ces liens, ces passerelles, cette solidarité? L'Afrique, je le dis depuis des années, ça fait au moins plus de 10 ans. J'ai mixé en Afrique du Sud, j'ai mixé en Algérie, j'ai mixé en plein de pays. Et je le dis depuis 10 ans, on me disait que j'étais un peu fou. On m'a dit mais c'est pas possible de mélanger un peu toutes ces cultures, tout ça. Et j'en ai eu marre qu'on me dise déjà que c'est impossible. À chaque fois qu'on m'a dit que c'était impossible, j'ai réussi à collaborer avec énormément de grandes stars. Aujourd'hui, rien n'est impossible. C'est la preuve aujourd'hui, en image, ils l'ont vu. Hein, j'ai mis énormément de stars, d'artistes. Le but de ce clip, je ne sais pas si tu vois, il y avait de la joie. Comme le lancement, c'est de la joie. C'est vraiment, il faut véhiculer ça. En Afrique, on a énormément de richesses et qu'il faut mettre plus en avant. Alors, le but, c'est mettre plus de lumière en Afrique. Et je pense que ça va vraiment créer de l'emploi partout et on va être fiers de montrer au monde qu'on peut travailler avec tout le monde. C'est pas que l'Afrique, mais c'est vraiment aujourd'hui, l'Afrique, ça me tient à cœur. Oui, parce qu'en plus la culture c'est aussi une industrie, ça permet de tirer les gens, de faire avancer les gens, de créer de l'emploi, non? Mais bien sûr, aujourd'hui, comme je te disais, il y a énormément de richesses et aujourd'hui il faut la développer. Il faut la développer en travaillant ensemble. On a un continent qui est énorme et on bosse pas assez ensemble. Et il y a énormément à faire, il y a tout à faire pour moi. Alors, moi qui te connais un peu, parce que faut le dire aux gens, et donc c'est pas on m'a dit ou il a vu, moi je t'ai toujours vu, quand je t'ai connu, bon, je me suis dit tiens, il a envie de faire des choses avec l'Afrique et tout, tu y croyais dur comme fer, d'ailleurs le clip n'était pas encore réalisé. Exactement. Hein, et c'est marrant parce que DJ, moi je t'ai toujours aussi vu dans les maraudes, parce que moi j'aime pas, on n'écrit pas, je dis pas ce que c'est quand on fait, mais chaque fois qu'on a fait des maraudes, tu étais là, chaque fois qu'on a fait des choses de solidarité, tu étais présent. C'est important pour toi? Et bien sûr.
Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, ça me tient à cœur, déjà personnellement. Le projet, c'était un concept personnel que j'ai fait avec mon équipe. Et c'était personnel, c'était financé personnellement. C'était un budget énorme d'investissement et de temps. Mais aujourd'hui, je pense que c'est comme les marottes et tout ça, c'est un temps, il faut donner le temps à tout le monde. Et c'est important pour toi d'être toujours présent, d'être... Bien sûr, ce que je peux faire aussi. Hein. Oui, bien Après, sûr. ce que je peux faire, il n'y a pas de souci. On le dit souvent aux gens, si vous n'aidez pas nos artistes, si c'est vous qui faites l'artiste, si vous ne l'aidez pas, bah, il aura du mal à vous aider. Parce qu'une bouteille vide, elle reste une bouteille vide. Donc c'est important que nos artistes soient les locomotives dans leur domaine, mais il faut encore les encourager. C'est pour ça qu'on me dit toujours aide-moi, aide-moi. J'ai dit mais déjà il faut que je sois debout pour t'aider. Pour soulever quelqu'un, il faut déjà être debout. C'est-à-dire après ce que je peux faire, je le fais. Et j'essaye de faire à mon niveau, comme en image, en musique, et d'ouvrir un peu de lumière. Si ça peut créer de l'emploi, si ça peut donner de l'espoir à des personnes, ça me fait plaisir. Alors, tu as un slogan aussi, d'ailleurs on l'a sur ta casquette et ton t-shirt. Dis-nous, parle-nous de ce Pay Me Now que tu aimes particulièrement. Comment ça t'est venu Parce que moi, T'étais toujours t'es intrigué. Bah, Pay Me Now, c'est vraiment un concept. C'est en anglais, c'est-à-dire paye-moi tout de suite. Ouais. C'est un concept. C'est pour dire les choses. Venez, on les fait maintenant, on les fait pas demain. C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire pour moi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de parleurs dans le business ou dans n'importe quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire aux gens, bon, si tu veux qu'on fasse les choses, on les fait maintenant. Comme l'artistique, avec des chanteurs. Je leur dis, maintenant, on fait ça maintenant, on ne fait pas ça demain. Et maintenant, ça marche. C'est devenu la marque. C'est une marque que j'ai protégée. Et c'est slogan. C'est un slogan qui marche. Et aujourd'hui, ça m'a permis d'avancer encore plus vite. Comme je dis, les gens, tu as un concept, bon vas-y, on est parti, let's go. On est parti. Si tu veux faire ça demain, bon, demain c'est loin, comme on dit. Mais tu as fait, avant de faire, c'est pour ça que maintenant, mais tu avais fait aussi d'autres morceaux, parce que les gens peuvent te retrouver sur YouTube, tu avais fait aussi d'autres morceaux avec des artistes africains, tu essaies de vraiment mixer la culture entre les... Oui, mais ça fait longtemps, j'ai fait Sean Paul, j'ai fait One Tan, c'est un Nigérien, j'ai fait Kenza Faraba pour la France, j'ai fait il y a Hiro, j'ai travaillé, collaboré aussi avec Indila, j'ai été DJ de plein d'artistes aussi. Ça veut dire que j'ai eu la chance dans ma carrière de toucher un peu à tout. Et aujourd'hui, c'est ça qui a fait, aujourd'hui c'est un cocktail. C'est une mixité que j'ai voulu mettre en image et en musique. Et c'est pour ça que c'est magnifique. Pour moi, c'est un projet personnel qui j'ai des retours de malade. Des fois, ça me donne des frissons. Il y a des gens qui me disent c'est magnifique de mélanger. En fait, quand je mélange plein de pays en même temps, j'ai essayé au maximum de véhiculer une bonne image pour l'Afrique. Et c'est juste le début. C'est un part 1 et on va en continuer à en faire un deuxième, un troisième, un quatrième. Montrer au monde que c'est possible de le faire. Mais et quand tu dis que tu as mixé en Afrique du Sud, ça intéresse parce que un Algérien qui mixe en Afrique du Sud, entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, il y a une histoire séculaire, que je puis dire. Mandela avait déclaré en venant d'Algérie lors de sa première visite officielle, quand il était président, je viens d'Algérie, c'est mon deuxième pays. Donc qu'est-ce que ça fait quand on est d'origine algérienne d'aller mixer en Afrique du Sud? Être franc avec toi, l'Algérie, franchement, on est super venu partout dans le monde. J'ai jamais eu de problème, vraiment n'importe quel pays. Franchement, j'ai fait l'Afrique du Sud, j'ai fait beaucoup de pays africains, j'ai fait le Jamaïque, j'ai fait plein de pays dans le monde, en Asie. Franchement, l'Algérie, on est très bien aimé et c'est super. Et quand je suis parti mixer, j'ai même mixé pour la Coupe du Monde aussi là-bas. Et c'était magnifique. Et c'est là que j'ai vu que l'Afrique, c'est quand tu voyages, je voyage beaucoup. Et c'est quand tu voyages, tu vois en temps réel ce qui se passe. Et je le disais depuis 10 ans, je leur dis, mais l'Afrique, vous allez voir, la musique africaine va arriver. L'afro, ça a pris une ampleur de fou aujourd'hui, en France ou partout. Ouais, donc, quand tu dis, est-ce que tu peux nous parler, parce qu'il y a quand même beaucoup d'artistes, parce qu'il y a des gens qui ne les connaissent pas, mais en Afrique qui les connaissent, et tu peux nous parler des artistes qui sont dans le clip, parce qu'il y a quand même beaucoup de grands artistes dans ce clip. Parce que pour les gens qui ne connaissent pas, il y a qui comme pays, comme artiste et tout ça? Un pays, en France, il y a Boudère pour le Maroc. En fait, c'est que des Africains, ou franco-africains. Il y a Boudère, il y a Fianso, il y a énormément d'artistes. Il y a DJ Van pour le Maroc. Les artistes, je peux même te dire aussi les artistes qui chantent dessus. Il y a Wally Seck pour le Sénégal, il y a Kafon pour la Tunisie, il y a le Maroc, il y a Dub Africa, pour moi pour l'Algérie, il y a Ibawan pour le Mali, il y a Stanley Elo pour le Cameroun, il y a le Bénin, il y a Faniko, il y a aussi au Gabon, j'ai mis GMFK, qui est aussi, j'ai José aussi pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire j'ai vraiment essayé de mélanger
Oui, parce qu'il y a des grands artistes dans le clip, hein, les gens ne connaissent pas, mais pour les pays d'origine, c'est des grands artistes. Exactement, ça veut dire qu'il y a des grandes stars dans leur pays. Exactement, c'est des très très grandes stars. Et les guests, il y a énormément de stars. Je veux dire, il y en a tellement qu'il faut les voir en image. Les gens, ils sont obligés de voir 3-4 fois le clip pour voir, me dire, ah, mais il y avait lui en plus. Et comment tu as pu faire venir Fianso, parce que peut-être c'est le côté algérien, c'est parce que c'est la solidarité. Non, mais déjà, Fianso, c'est un frère depuis longtemps, on se connaît depuis longtemps dans la musique. Et c'est des personnes que j'ai contactées, qui ont dit oui directement. C'est beau, parce que les personnes, je leur dis voilà, je suis là pour faire un truc pour l'Afrique, venez, on montre un message qu'on est unis. Et j'ai essayé de mélanger énormément d'artistes, il y a DJ Arafat, mais c'est des artistes que dans des communautés, mais c'est des big stars. Et aujourd'hui, c'est sûr, c'est plus facile. Aujourd'hui, ça me tenait à cœur de mettre vraiment des gens influents et qu'ils ont une bonne image pour montrer vraiment, pour véhiculer une bonne image sur ce morceau-là. D'ailleurs, à la soirée de lancement, il y en avait qui étaient là, Ibawan, tout ça et tout. C'est des gens quand même qui étaient très, très humbles, hein, très accessibles, et c'est pas des gens qui... Voilà, on essaie de travailler en famille. La musique, c'est un facteur où... C'est la création aujourd'hui. Et j'essaie de travailler en famille avec les gens qui essaient de véhiculer le même message. Et c'est pour ça que les gens qui sont devenus présents et ceux qui partagent encore ce morceau, c'est magnifique. Il n'y a pas de mots. Mais là, on peut retrouver, tu as fait plusieurs CD en plus, je crois, DJ, c'est ça? Oui, j'ai fait, il peut retrouver sur internet, il tape DJ Mogwin. Il y a énormément de singles que j'ai sortis sur iTunes, qui peuvent télécharger, il y a sur YouTube. Il y a beaucoup de choses que je pense qu'ils sont servis sur internet. Alors, tu penses quoi de la CAN, toi, alors, à ce moment-là, ton point de vue, parce que tu as fait un clip, parce qu'en Afrique, le sport, c'est aussi la fête. Bien Même sûr. si avant on se chamaille, on veut tous que son équipe gagne, mais après on a souvent tendance à se retrouver en train de faire la fête, non? Non, mais l'avantage de l'Afrique, on fait la fête pour rien. Tu peux aller en Algérie, tu peux aller dans tous les pays, pour rien du tout on peut faire la fête, c'est ça, on a cette joie, je pense qu'on a cette joie qui est commune partout en Afrique, et cette CAN elle est magnifique, elle se passe en Égypte, j'espère, Inch'Allah, bientôt elle va se passer en Algérie, on va rigoler, ça va être chez nous, on va essayer de faire encore une musique pour... L'Afrique. On va bien, exactement, continuer l'Afrique. Moi, le message aujourd'hui, il est vraiment africain. Je suis fier d'être algérien, mais je veux montrer qu'on est là pour bosser. Et si aujourd'hui je suis algérien et je suis en train de faire cette démarche et elle commence à marcher et on peut continuer dans ce côté positif, c'est magnifique. Bah, normalement, si je te dis, quand on dit qu'on est algérien, on est forcément panafricain. Le lien entre l'Algérie et l'Afrique a toujours été là. Il a toujours été. Donc c'est presque un pléonasme, non? Oui, bien sûr. On a toujours été là et on va toujours être là. Il n'y a pas de barrière, moi, je pense. On n'a pas de barrière. On est partout chez nous. Mais ce clip, il montre vraiment la fête. Hein. C'est ce que tu voulais montrer. Exactement. Cette image de l'Afrique positive. De fusion. C'est pour ça que j'ai même mis des Marocains qui tiennent le drapeau du Congo. J'ai même dit à des artistes, prends un autre drapeau. Des fois, prends pas ton drapeau. J'ai voulu vraiment faire ce mélange. Et aujourd'hui, qu'on casse les codes. Et on a travaillé dessus pour... Et c'est magnifique, on a un retour de malades et qu'ils ont compris en fait compte ce message. Si tu regardes les coms de YouTube, mais c'est formidable, c'est magnifique. Dans le clip, moi je me suis dit, je me suis dit tiens, c'est dommage, il manquait Rimka. Parce comme toi, il est de Béjaïa. J'aurais aimé, il y a plein d'artistes que j'aurais vraiment aimé avoir. Et qu'il y a des vidéos qui vont être sur le viral sur internet. Et c'est super. Aujourd'hui, ils vont pas être là. C'est des gens qui ont le même message. Il y a beaucoup de gens. Il y a Mokobé. J'ai aussi Mokobé. J'aurais aimé avoir RMK. Après, on n'a pas. Ça, le problème avec les plannings des personnes, c'était compliqué. C'est compliqué. C'est pas facile ce que tu as fait. Voilà, déjà d'avoir autant d'artistes sur un même projet, c'était très compliqué. C'est énorme. Alors, c'est quoi l'actualité? Parce que l'émission vient toujours à sa fin. L'actualité de DJ Mogwin, c'est quoi l'actualité? Vous allez me retrouver. Là, vous allez me retrouver tout l'été au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Afrique. Il y a des nouveaux titres qui vont arriver juste après, toujours en Afrique ou partout dans le monde. Tu mixes tout l'été, là? Ouais, tout l'été, partout. Vous allez me voir partout. C'est pas fatigant de voyager comme ça tout le temps? C'est de la bonne fatigue. C'est de la bonne fatigue? Voilà, c'est la bonne fatigue. C'est ta passion, je crois, et tout. Hein. Exactement. Quand tu le fais avec le cœur, comme quand je viens ici, je le fais avec le cœur. Et c'est magnifique. Je sais parce que moi je te connais maintenant un peu, DJ. Je sais que tu dis les choses que tu penses quand tu n'es pas d'accord. Même si je te vois souriant, tu fais pas de faux semblants. Exactement. Tu es un peu cash, un peu direct. Exactement, j'essaye. J'ai ce luxe aujourd'hui d'être autoprod. Je suis 100% indépendant. Alors maintenant, je choisis ce que je veux faire.
j'ai ce luxe aussi. Et cette difficulté aujourd'hui, parce qu'il faut travailler, je travaille avec mon équipe, c'est encore plus dur. Mais aujourd'hui, j'ai ce choix qui est un luxe de savoir avec qui j'ai envie de voir. Je peux dire ce que je veux. Il n'y a personne qui va m'arrêter. On ne va pas me dire, bon, tu peux pas dire ça, tu n'as pas le droit de dire ça. Je dis ce que je pense. Et aujourd'hui, ce projet Fier d'être africain, c'était un projet personnel que je voulais faire depuis des années. Et aujourd'hui, qui a pris une ampleur comme ça, c'est magnifique. Ben nous, on te souhaite dans tous les cas de continuer à réussir. Je sais que tu pars bientôt en Algérie, tu vas tourner partout. Mais DJ, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui nous regardent et qui, bon déjà, de te suivre parce que c'est d'actualité, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu as envie de leur dire s'ils voulaient se lancer, s'ils voudraient, qu'est-ce que tu leur dirais toi comme conseil? Ben alors, un conseil, ça veut dire si c'est dans l'artistique, de pas lâcher l'affaire, de continuer et d'essayer qu'on travaille plus ensemble et on aura plus de marché. C'est ça le but aujourd'hui, de rester dans un secteur, de rester dans une communauté. Venez, on travaille plus ensemble, vous allez voir que ça va être plus facile en fait compte. Ensemble, on va plus loin. Exactement. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà, exactement. L'unité fait... Ça ne veut pas dire uniformité, parce que les gens confondent des fois unité et uniformité. On est chacun ce qu'on est, mais on peut créer des synergies d'unité. C'est ça que tu prônes pour l'Afrique. Bien sûr. Et c'est possible et ça va se faire. Il faut que les gens, tu as envie de leur dire qu'il faut qu'ils dépassent leur pays d'origine. Exactement. Parce que c'est l'intérêt, c'est l'Afrique avant tout. Il faut accepter le métissage. Il faut accepter que l'Afrique ce soit notre continent qui soit plus mis en avant, même si on est légitimement attaché à nos pays d'origine, fièrement. Bien sûr. On peut garder nos origines, mais travailler un peu plus dans du business ou dans des collaborations, donner nos savoirs, le savoir qui est en Algérie, de donner au Sénégal, et ainsi de suite. Et c'est merveilleux, on va créer 10 fois plus de choses. En clair, ton message, c'est venez, on coopère ensemble. Bien sûr. Coopération, il n'y a pas de plus fort ou de moins fort. Exactement. C'est tous ensemble, on donne ce que l'on peut donner, mais on essaie d'avancer et de construire ensemble. C'est ça un peu le message? Bien sûr, exactement. Alors, je ne pouvais pas te laisser finir cette émission avant de me dire aussi quelques mots sur une personne qui... Alors, je sais que tu travailles en famille, mais après, on va venir, mais sur une personne qui t'a beaucoup marqué et qui a cru en toi et qui t'a accompagné, c'est ta maman. Oui, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Parce qu'elle va regarder, je pense, l'émission. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à ta maman? Ma mère, que je l'aime depuis que je suis petit, et ça va continuer. Ça va continuer. Là, tous les jours, quand elle est contente de moi, tant qu'elle a... Aujourd'hui, qu'est-ce qui est beau, elle m'a jamais dit, jamais, même que je suis descendu bas, elle m'a jamais dit aujourd'hui d'arrêter ou un truc comme ça, et ça va continuer. Elle croit en moi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai rien à perdre. Quand ta mère, elle croit en toi, franchement, t'as plus rien à perdre. Ouais, parce que les gens qui nous regardent, ils vont penser que ça a été facile, mais t'es passé par de dures épreuves. Ça ouais, beaucoup. Beaucoup de dures épreuves. C'est pour ça que je voulais que tu te dises un mot sur cette maman, tant qu'elle voit qui a toujours été là pour toi, quoi, qui a essayé de... si aujourd'hui t'es là, elle peut être fière de toi, hein, parce que t'es engagé. Elle me le dit tout le temps, et c'est ça qui me donne cette force aujourd'hui de continuer. Ouais, tu peux lui dire que toi aussi t'es fier d'elle, quoi. Bien sûr, je suis très très fier. Et alors, pour avoir conclure, donc il y a la famille, tu travailles en famille, ça se passe bien, c'est plus sécurisant ou c'est... Non, ça dépend des personnes. Je conseille pas, je dis pas est-ce que travailler en famille c'est mieux ou pas, ça veut rien dire. Il faut trouver juste les personnes que tu as confiance en eux et c'est tout. Ça veut rien dire. Des fois tu peux trouver une personne que j'ai rencontrée, regarde, en ce projet-là. J'ai rencontré des gens merveilleux, j'ai rencontré un gros big up à Achoura. J'ai rencontré des gens qui m'ont aidé plus que des autres que je connais depuis des années. C'est pour ça qu'il n'y a pas de code. Tu peux des gens de ta propre famille qui t'aident même pas, tu vois. C'est pour ça qu'il n'y a pas de code. C'est pas une histoire parce que tu travailles avec ta famille, ça veut dire que la personne elle est mieux. Non. Tu peux tromper quelqu'un de ta famille mais qui est sérieux et qu'il a le même message, il te respecte, c'est magnifique. Ou tu peux trouver une personne qui a rien à voir mais il n'y a pas de code en fait. Fais attention parce qu'il y a Ryan qui nous regarde, qui est dans les coulisses, qu'on salue d'ailleurs, qui travaille avec toi, qui est vraiment bien sûr, lui, en train de t'accompagner partout. Ah non, lui c'est la team. C'est la team, c'est le sang, c'est le frère. C'est pour ça qu'il y a des exceptions. Mais dans les trucs, des fois, il y a des familles, c'est famille. Parce qu'il y a toujours des problèmes. Mais nous, entre nous, il n'y a pas de problème. On salue Ryan qui est dans la truc, on salue Ryan. Donc là, l'émission de qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui le disent? Donc c'est ta minute, dis ce que tu veux. Aujourd'hui, merci de m'avoir invité. Et aujourd'hui, continuez à me suivre. DJ Mogwin, Pay Me Now, vous allez me voir partout et continuer à partager un peu les choses qui vont arriver. Alors il y a une page Facebook, hein, c'est ça, DJ Mogwin. DJ Mogwin, DJ, M-O-H, G-R-E-N, c'est ça, voilà, E-N. Exactement, Instagram, Facebook, YouTube, partout. Donc DJ Mogwin, DJ,
M-O-H, Green, G-R-E-N. Donc vous pouvez le suivre, vous pouvez le contacter, vous pouvez, et si vous avez besoin de gens pour travailler, vous pouvez la contacter. Exactement, comme DJ. envoyez-moi. Voilà. Envoyez-moi, vous êtes un artiste, tout ça. Paye Mino, hein, c'est surtout ça. Bah écoute, moi, merci d'être venu. Merci à toi. Moi, c'est quand même Tana, Nirna, c'est les deux. Hein, ça marche en Algérie, malgré certains qui voudraient dire, mais les Berbères sont chez eux, c'est le pays, et on refuse personne, hein, on est ouvert au monde. Bien et donc, merci d'être venu quand même. Hein. Merci. Et je te souhaite vraiment de réussir parce que tu mérites, notamment pour ton humilité et ta disponibilité toujours à venir militer avec les gens. Parce que je crois que tu es souvent au service des autres et j'espère que, écoute, cette reconnaissance des autres te servira pour aller plus loin dans ta carrière que tu mérites. Inch'Allah, merci. Merci DJ. Bon, donc nous, on se retrouve lundi prochain à 21h avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité. Bonsoir à toutes et à tous. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore dîné, eh bien, je vous souhaite un bon appétit. À lundi prochain. Bonsoir.